wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, Hello, c'est Mouna. On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel du chemisier Scarlett. Donc Scarlett, c'est notre nouveau patron qu'on adore de ouf et on espère que vous allez l'aimer aussi. Vous pouvez retrouver le patron sur notre shop, je vous mettrai les liens directs en barre d'infos de la vidéo et vous pouvez retrouver en fait plein d'autres choses. Il y a les patrons, les tissus, notamment celui utilisé dans la vidéo, il y a du passepoil, de la mercerie, on a vraiment étoffé notre gamme, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. C'est un patron qui n'est pas très simple à coudre, faut dire la vérité, c'est pas un patron pour débutants, mais c'est un si joli patron que je vous incite quand même à vous lancer et à le coudre. En termes de technique, vous avez deux gros points techniques en fait. Vous avez la fente indéchirable qui est ici au niveau des manches et vous avez la couture du col tailleur qui va vous demander peut-être un petit peu d'entraînement. Mais qui sait, peut-être qu'avec la vidéo, vous réussirez du premier coup. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'inspiration sur les variations que vous pouvez faire du chemisier Scarlett. Là par exemple, je porte sur moi une version qui n'est pas en fait faite dans la vidéo mais sur laquelle j'ai mis plein de petits passepoils pour jouer avec les découpes. On peut jouer avec les dentelles, enfin il y a vraiment plein de choses à faire. Donc venez chercher l'inspiration avec nous. Et sur ce, on attaque le tutoriel. Avant de se lancer vraiment dans la couture, on va venir cranter les milieux dos, donc des deux pièces dos, mais aussi le milieu de la parementure dos, ainsi que le milieu du dessus de col. Ça va vraiment nous faciliter la tâche pour la couture du vêtement. Mais on va aussi aller thermocoller les pièces qui sont listées dans votre livret de couture. Une fois que c'est fait, on va aller former le dos. Donc pour avoir une jolie pointe dans le dos, on vous conseille de réaliser encore une fois une incrustation. Donc pour ça, on prend notre pièce numéro 2. Sur l'envers, on mesure 1 cm sous la pointe du V. On marque un petit point. Puis on va aller épingler donc cette pièce numéro 2 avec le dos, endroit contre endroit, en épinglant d'abord le bord, puis la pointe, et ensuite on épingle tout le reste. Ensuite, on part du bord, on coud, on va venir s'arrêter ici, aiguille plantée dans le tissu. Donc ici, c'est la pointe, le petit repère que l'on a fait à la craie. Ensuite, on va aller cranter le tissu du dessous uniquement avec nos ciseaux et on va aller coudre la suite. Donc on va voir tout ça en temps réel à la machine à coudre. Donc on coud jusqu'à arriver à notre fameux repère dessiné à la craie. On arrive aiguille plantée dans le tissu, on lève le pied de biche, on le fait un petit peu pivoter, on crante uniquement le tissu du dessous quasiment jusqu'à l'aiguille, tac. Ceci nous permet en fait de pouvoir pivoter le tissu, la pièce numéro 2, que l'on va venir réépingler bord à bord avec le dos, et on va pouvoir recommencer à coudre jusqu'en bas. Donc avant de reprendre la couture, vérifiez bien que vous n'avez pas de plis qui se sont formés sous votre pied de biche. Si c'est le cas, repositionnez bien votre tissu et on recommence à coudre. Ensuite, on va aller cranter un petit peu notre tissu ici, le surplus de couture, et puis on va aller le surfiler et le repasser vers le bas du vêtement. Maintenant, on va aller coudre les épaules de notre vêtement, donc elles ont déjà été surfilées, et on va aller les coudre endroit contre endroit. Une fois cousu, on va aller ouvrir le surplus de couture au fer à repasser et ça nous donne ceci. Ensuite, on va procéder de la même façon, on va aller coudre les épaules mais des parementures cette fois-ci, donc toujours endroit contre endroit, et surtout on veille bien ici à avoir les pointes des parementures devant qui sont orientées vers l'intérieur et qui se regardent. Donc la même chose, on coud, on ouvre le surplus de couture et c'est terminé. Maintenant, on va aller coudre les côtés du vêtement. Donc là, je vais aller très vite car c'est comme d'habitude. On épingle le devant et le dos endroit contre endroit au niveau des côtés. On coud sur tout le long. On surfile le surplus de couture et on le couche au fer à repasser vers le dos. Maintenant, on va s'attaquer à la grosse technique de ce tuto, c'est le col tailleur. Donc première chose, on va venir coudre le dessous de col. Donc on prend nos deux pièces numéro 5 qu'on coud endroit contre endroit le long de ce petit côté-là. Ensuite, on va ouvrir la couture au fer. Et notre dessous de col est prêt, on va aller l'épingler au vêtement. Donc on va aller l'épingler endroit contre endroit avec le vêtement. Et surtout, on va commencer par épingler les milieux dos entre eux. C'est très important de commencer par le milieu dos. Ensuite, on cède des crans pour épingler tout le reste.
Donc jusqu'ici c'était très facile, mais là où ça se complique un tout petit peu, c'est quand on va aller épingler les deux derniers crans, donc là ici. On doit vraiment les faire se coïncider, mais ça va créer pas mal d'embus entre les deux crans, les deux derniers crans. Donc l'embus c'est un excédent de tissu, mais que d'un côté. Donc là il faut vraiment prendre son temps pour épingler et ne pas hésiter à remonter avec son index le tissu du dessous pour essayer de mettre le tout bien bord à bord et de pouvoir épingler. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté, on épingle en partant du milieu dos et on va jusqu'au dernier cran, puis on va aller coudre d'un cran à l'autre en faisant nos points d'arrêt très précisément au niveau des crans, donc c'est important de ne pas dépasser. Une fois que c'est cousu, on va aller cranter le surplus de couture sur tout le long. Et c'est terminé, on va aller faire la même chose avec le dessus de colle et les parementures. Donc comme on fait vraiment la même chose, on épingle d'abord les milieux dos, et puis ensuite, on continue à épingler jusqu'au dernier cran, le tout bien bord à bord et en faisant coïncider nos crans, bien entendu. Et comme c'est vraiment la même chose, au niveau des deux derniers crans, entre les deux derniers crans, vous allez avoir encore une fois pas mal d'embus, donc prenez votre temps pour le résorber. Ensuite, on va aller coudre d'un cran à l'autre en faisant nos points d'arrêt très précisément au niveau des crans. Et puis comme c'est vraiment la même chose qu'avant, on crante le surplus de couture et on a déjà terminé. Maintenant, on va aller coudre nos cols entre eux. Donc, on prend le dessus et le dessous de colle. On les épingle endroit contre endroit. Donc, je vous conseille de commencer toujours par épingler les milieux dos et de continuer comme ça jusqu'au bord. Donc ici, pas de difficulté particulière, il y a juste un point d'intention qu'il faut apporter au niveau ici du petit côté, donc je vais vous montrer de plus près. Ici, ce qu'il est important de faire, c'est de venir descendre le surplus de couture, donc on va le coucher vers le bas avec nos doigts. Et surtout, on va venir faire coïncider les points d'arrêt que l'on a fait tout à l'heure entre eux. Donc n'hésitez pas à utiliser une épingle pour être sûr d'avoir vos points d'arrêt très précisément l'un sur l'autre. C'est ce qui va en fait faire la beauté de votre col tailleur. Tout réside à ce moment-là. Une fois que c'est fait, on va aller coudre sur tout le long à la machine ici. Mais ce qu'il est important de faire, c'est de commencer notre couture 1 mm juste après le point d'arrêt qu'on a fait précédemment. Et on va aller terminer notre couture 1 mm aussi, juste après le point d'arrêt fait précédemment. Donc je vous le montre de ce côté-là, on voit un petit peu mieux puisque c'est thermocollé. Donc on commence à coudre 1 mm après le point d'arrêt, on coud sur tout le long du col, et on s'arrête ici, 1 mm juste avant. Donc là on a cousu en blanc. Maintenant, on va venir dégarnir le surplus de couture au niveau des coins, puisqu'on va vouloir avoir de jolis angles. Et puis on va cranter le surplus de couture sur tout le tour aussi. Maintenant, on va aller coudre notre parementure devant au devant. Donc on les épingle endroit contre endroit. Et on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va aller coucher les surplus de couture vers le haut. Et de la même façon, on va venir faire coïncider nos points d'arrêt très parfaitement l'un sur l'autre, donc les points d'arrêt que l'on avait déjà cousus tout à l'heure. On peut vérifier avec une épingle. Une fois que c'est le cas, on épingle le tout sur tout le long. Comme tout à l'heure, on commence notre couture 1 mm juste après le point d'arrêt. On coud comme ceci sur tout le long, et cela jusqu'en bas. Une fois que c'est cousu, ça vous donne ceci. On va maintenant venir dégarnir le surplus de couture au niveau des angles pour avoir une jolie pointe de col tailleur. Et on va aller rapidement ouvrir cette couture au fer à repasser. Donc ça, c'est juste une petite astuce, c'est pas indispensable, mais ça vous aidera pas mal pour la suite. Maintenant, on va faire une petite pause dans la couture du col tailleur pour aller réaliser l'ourlet du bas du vêtement. Donc, comme on a des arrondis, on a utilisé ici une petite astuce qui consiste à réaliser une piqûre sur le tissu à 1 cm du bord, ce qui nous permet de pouvoir plus facilement plier le tissu sur 1 cm et marquer le pli au fer. Ensuite, rien de particulier, on replie une nouvelle fois le tissu sur lui-même, on remarque le pli au fer et on coud sur tout le long pour matérialiser notre ourlet. Maintenant, on va s'intéresser à la partie supérieure du col tailleur, donc on va venir retourner les cols et uniquement les cols.
On veille à bien faire ressortir les angles et on donne un coup de fer à repasser. Une fois que c'est fait et bien défini comme ceci, on va venir maintenir les encolures dos entre elles. Donc pour ça, on attrape ce surplus de couture là, ainsi que celui-ci. On va venir les épingler entre eux, donc on fait bien coïncider toujours les milieux dos entre eux. On épingle, mais aussi les coutures d'épaule entre elles. Puis on va maintenir le tout par une piqûre de maintien à 5 mm du bord. Donc on va aller coudre dans le surplus de couture en partant grosso modo d'ici et en s'arrêtant grosso modo par là. Ok, maintenant on va s'intéresser à la partie inférieure du col tailleur. Donc on va venir marquer un pli de 1 cm sur tout le tour de la parementure. Donc vraiment tout le tour. On marque ce pli au fer à repasser. Puis on vient retourner ici la parementure au niveau de la pointe. On fait bien ressortir le coin. Et on va venir rabattre notre parementure vers l'intérieur du vêtement et donner encore une fois un coup de fer à repasser pour qu'elle tienne bien en place. Ensuite, on vous conseille de venir mettre quelques épingles avant d'aller surpiquer à la machine. Donc ici, c'est très simple. Là où c'est vraiment important d'épingler, c'est au niveau du col en fait. Donc ici, on va mettre notre tissu vraiment bien à plat et on va épingler. Ensuite, on va épingler ici les coutures d'épaule. Puis je vous conseille de mettre une petite épingle au niveau du milieu dos. Et on va venir retirer les plis que l'on voit ici sur le vêtement en mettant le tissu bien à plat. Et pour ça, en fait, j'aime bien dire qu'on déploie la parementure. Donc je vais vous le remontrer juste à côté ici et de plus près. Donc vous voyez, on a plein de plis. Et là, je déploie ma parementure, je la pose vraiment bien à plat. Et c'est ce qui me permet d'épingler et de ne pas avoir de plis. Ensuite, on va réaliser une piqûre sur tout le bord de la parementure, à 2 mm du bord de la parementure. Ça nous permet de l'avoir vraiment bien maintenue à l'intérieur. Maintenant, elle ne peut plus bouger puisqu'elle est cousue. Mais par cette piqûre, on réalise aussi sur l'endroit la patte de boutonnage. Donc ici, on a une fausse patte de boutonnage, elle n'est pas rapportée. Mais c'est une petite astuce qui nous permet donc de coudre très facilement une patte de boutonnage sur un vêtement. Donc la couture du col tailleur est terminée, on va pouvoir s'intéresser aux manches. Donc on va venir réaliser des fentes indéchirables au niveau du bas des manches. On vous le montre pas ici parce qu'on a réalisé tout un tuto à ce sujet, mais on vous mettra le lien direct en barre d'infos de la vidéo. Ensuite, on va repérer le bord de la fente qui est le plus éloigné du bord du vêtement. Donc ici, c'est celui-ci. On va venir rabattre notre biais vers l'envers, mettre une petite épingle pour le maintenir bien en place. Et on va aller donner un coup de fer à repasser. Ensuite, on va aller former la manche. Donc là, on va aller très vite puisque c'est comme d'habitude. On épingle notre manche endroit contre endroit. On coud, on surfile le surplus de couture et on le couche au fer vers le devant. Maintenant, on va aller coudre les poignets. Donc les poignets, on va venir dans un premier temps les plier en deux, endroit contre endroit, et marquer le pli de milieu au fer. Ensuite, on va déplier, repérer le côté du poignet qui n'a pas de cran, et on va venir marquer un pli au fer de 1 cm sur ce côté-là. Une fois que c'est fait, on va pouvoir aller épingler notre poignet à notre manche. Donc là ici, on repère le bord brut du poignet, donc c'est le bord qui a des crans. On repère ensuite le cran qui est le plus proche du bord et on va venir faire coïncider le bord de la fente qui a une petite épingle que l'on a mise juste avant en fait, avec le cran le plus proche du bord. Ensuite, de l'autre côté, même chose, on fait coïncider le cran avec le bord de la fente indéchirable, on épingle, et puis on termine d'épingler notre tissu bien bord à bord entre les deux. Ensuite, on va aller coudre en partant d'un cran sur tout le tour et en s'arrêtant au niveau de l'autre cran.
Ensuite, on va venir replier le poignet selon le pli de milieu que l'on a marqué au fer précédemment. Notre poignet est donc replié en deux, endroit contre endroit. Et du côté du cran le plus proche du bord, on va venir épingler les côtés courts du poignet, tout en veillant bien à garder le surplus de couture qui est ici, orienté vers le bas. Et on va aller coudre à la machine à 1 cm du bord, de là jusqu'ici. Et pour l'autre côté, on va aussi épingler les côtés courts du poignet endroit contre endroit, mais surtout au niveau du haut du poignet, on va venir déplier nos surplus de couture pour que les bords bruts soient bord à bord en fait. On épingle. Et on épingle aussi ici donc les petits côtés. Puis on va aller coudre à la machine en partant du bord de la fente ici, on coud à 1 cm, on coud en angle et ce jusqu'en bas. Une fois que c'est cousu, on vient ici dégarnir le surplus de couture au niveau des coins. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi recouper le surplus de couture ici. Moi, je le fais tout le temps parce que ça me facilite la couture des boutons et de la boutonnière. Puis on retourne notre poignet. Et on va aller marquer un pli au fer au niveau du bas, puisque cette fois-ci, le pli qu'on avait marqué tout à l'heure est dans le mauvais sens. Donc on marque le pli au fer, et on va maintenant venir fermer notre poignet par une surpiqûre sur tout le tour à la machine. Donc je vous conseille ici de venir mettre quelques petites épingles au niveau du haut du poignet, afin de le maintenir bien en place avant d'aller coudre. Et voilà, votre poignet est fermé. On peut maintenant aller coudre la manche. Donc comme c'est un patron de niveau 4, je détaille pas cette partie-là. Mais si jamais vous avez besoin d'aide pour la couture de la manche, je vous renvoie au tuto de Lilou. Je vous mettrai le lien direct en barre d'infos avec le nombre de minutes auxquelles il faut aller pour avoir les explications sur la couture de la manche. Ok, maintenant on va aller coudre les boutons et les boutonnières sur notre poignet. Donc du côté du poignet, on a un espèce de petit décoché ici. On va venir épingler notre pochoir à boutons. On l'épingle bien au bord du poignet. Et on reporte nos repères. Ensuite, de l'autre côté du poignet, on va coudre les boutonnières. Donc on pose notre pochoir bien bord à bord. On épingle et on reporte nos repères de boutonnières. Ensuite, on va aller faire la même chose avec le devant. On prend notre pochoir, on l'épingle bien à partir du bas du vêtement. Et on va venir reporter nos repères de boutons et de boutonnières. Donc pour information, comme nous sommes des femmes, ou en tout cas comme c'est un chemisier pour femmes, les boutonnières doivent être reportées sur le côté droit du vêtement, donc côté droit, vêtement porté sur vous. Si vous avez cousu la version A, vous avez déjà terminé. Pour la version B, il nous reste à faire la poche. Donc on va coudre endroit contre endroit nos rabats de poche le long de ces trois côtés-ci. Ensuite, comme toujours, on dégarnit les angles pour avoir de jolis coins. On retourne notre rabat et on va lui donner un petit coup de fer à repasser. Ensuite, on reprend notre devant. Vous avez des petits repères pour la poche. Donc on va venir épingler le bord brut du rabat contre ces repères-ci, avec le bord brut du rabat qui est orienté vers le bas du vêtement. Et on va aller le coudre à 2-3 mm du bord. Ensuite, on rabat notre rabat vers le bas du vêtement. De nouveau, on vient épingler ou alors donner un petit coup de fer à repasser. Et puis, on va aller recoudre cette fois-ci à la largeur de votre pied presseur. Donc, en général, ça correspond à 7 ou 8 mm. Donc, ceci nous permet de fixer notre rabat et de ne pas avoir de bord brut à l'intérieur. On a de jolies finitions puisqu'on a fait une petite couture anglaise. Maintenant, on va aller former les plis de la poche. Donc, sur le patron, vous avez le sens des plis. Le deuxième cran va sur le premier cran. On épingle. Le troisième cran va sur le dernier cran. Et puis, on va faire exactement la même chose au niveau du bas, en fait.
Ensuite, on va donner un petit coup de fer à repasser et on va aller réaliser des petites piqûres de maintien au niveau du bas, ici, ainsi qu'au niveau du haut, donc pour maintenir nos plis en place. La piqûre de maintien, on la fait à peu près 5 mm du bord ou 3 mm du bord, mais surtout pas 1 cm en tout cas. Ensuite, on surfile tout le tour de notre poche et on va venir réaliser un ourlet sur le haut de la poche. Donc on replie le tissu 2 fois sur 1 cm et on coud. Après ça, on va aller marquer des plis au fer à repasser sur les 3 autres côtés de la poche. Donc ces plis sont de 1 cm. Et on pense à bien s'appliquer au niveau de la pointe de la poche. Une fois que c'est fait, on va aller coudre notre poche au vêtement. Donc pour ça, on soulève le rabat et on vient plaquer le haut de la poche contre le rabat. Quand tout est épinglé, on va réaliser une petite piqûre à 2 mm du bord, ici. Et voilà, vous avez déjà terminé votre chemisier. Il ne vous reste plus qu'à l'enfiler et à aller frimer avec.